الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet d'apprendre le Coran, d'apprendre le tajwid, de connaître la religion avec la compréhension du prophète et de ses compagnons. Alors, si vous voulez suivre les cours passés, vous allez simplement cliquer sur le lien qui est au-dessus. Et si vous voulez, bien entendu, voir les cours à venir, vous allez simplement vous abonner sur Comprendre l'Islam. Je rappelle que nous sommes dans notre cours de At-Tajwid, cours qui va nous parler de comment lire convenablement le Coran. Et nous sommes au niveau du cours numéro 6, donc le 6e cours, qui va nous parler du 4e point parmi les préliminaires du tajwid. Le tajwid, comme on l'avait dit, a 10 points, a 10 préliminaires que nous devons connaître. Nous avions parlé des 3 premiers et aujourd'hui nous allons parler du 4e qui est fadluhu, ay fadlu tajwid. قال الشيخ رحمه الله فضله من أشرف العلوم أي التجويد من أشرف العلوم لتعلقه بأشرف كتاب وهو القرآن الكريم. Le tajwid, il a un mérite. Le 4e point, c'est le mérite du tajwid. Le tajwid a un grand mérite. Le cheikh dit, il fait partie des sciences les plus nobles du fait qu'il est lié au livre le plus noble, à la parole la plus noble qui est Al-Qur'an al-Karim. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout ce qui est lié au Coran devient noble, devient important. Donc, le mérite du tajwid, le tajwid est une science très noble parce qu'elle est liée au Coran. Elle nous permet de lire convenablement le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, fadl tajwid, le mérite du tajwid, min ashraf al-ulum, il fait partie des sciences les plus nobles, li ta'alluqihi, du fait qu'il est lié, bi ashraf kitab, au livre le plus noble qui est Al-Qur'an al-Karim. Donc, c'était le 4e point de ce cours des préliminaires du tajwid. Ne quittez surtout pas. Nous allons marquer la pause, revenir juste après et passer au Coran, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette deuxième partie de ce cours, dans le cours du Coran. Nous avions, dans les cours passés, parlé de l'isti'adha, parlé de al-basmala, parlé de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et dans le dernier cours, si vous voulez bien entendu le suivre, vous allez simplement voir le lien qui est au-dessus. Et nous avions parlé de comment lier les trois, c'est-à-dire l'isti'adha, la basmala et le début de la sourate Al-Fatiha. Aujourd'hui, nous allons prendre le second verset de cette sourate qui est Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahman commence par Hamza, Hamzatul Wasl. Donc, c'est cette même Hamza qui est au niveau de Alhamdu. Donc, c'est une lettre qui nous permet de lire la lettre Lam qui porte sukun. Al. Mais dans ce cas ici, la lettre Lam est insérée dans Ar-Ra. Parce que Ra, c'est une lettre de Ash-Shamsiyya. Et nous allons voir cela. Il y a des lettres de Al-Qamariyya, des lettres de Ash-Shamsiyya. Cette lettre Ra, qui vient après Lam, a un caractère qu'on appelle At-Tafkhim, Mufakhama. Donc, dans la version Hafs, quand Ra porte Fatha, elle est emphatique. Donc, on dit Ar-Ra. Et elle porte un accent, une shadda, qui nous permet de mettre un peu de pression sur la lettre Ra. Et 2 frappes de la langue seulement, pas plus. On ne dit pas
Ar-Ra. Et comme je l'ai dit, la lettre Lam est insérée dans Ar-Ra. Donc on ne dit pas Al-Ra, mais plutôt Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Et Ha ici, comme nous l'avions dit dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ha porte soukoun et a une caractéristique qu'on appelle Ar-Rakhawa, qui est le fait de laisser le son continuer. Ar-Rahmani. Mani et Ma ici est lu de façon légère. On ne dit pas donc Mo, mais plutôt Ma. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Ar-Rahmanir-Rahimi. Donc, tout ce qui est dit au niveau de Ar-Rahmani est dit aussi au niveau de Ar-Rahim, au niveau du Ra. Au niveau du Ra. Donc, on dit Ar-Rahimi, Ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim, nous l'avions vu. Mais ici, c'est juste Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Donc, tout ce qui a été dit dans Bismillahirrahmanirrahim, c'est ce que nous allons dire dans Ar-Rahmani, Ar-Rahim. N'oubliez pas que la lettre Noun de Ar-Rahmani porte Kasra. Et cette Kasra doit être bien prononcée. On ne doit pas dire Ar-Rahmanir-Rahim, né, mais plutôt Ni. Ar-Rahmanir-Rahim. On dit donc Ar-Rahmanir-Rahim. Et à l'arrêt, nous avons un mad ici, nous avons une prolongation qui peut être de 2 mouvements, de 4 mouvements ou de 6 mouvements selon la volonté de la personne. Donc, on peut dire Ar-Rahmanir-Rahim ou bien Ar-Rahmanir-Rahim ou bien Ar-Rahmanir-Rahim. Et on s'arrête avec Soukoun. Il y a une autre manière de s'arrêter ici qu'on appelle Ar-Raum, que nous allons voir, Inch'Allah, dans nos prochains cours. Barakallahu fikum. Si vous avez aimé le cours, vous allez simplement vous abonner pour recevoir les autres. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.